Bonjour, je suis Kiswensida Noélie Kouraogo. Je viens du Burkina Faso, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je suis psychologue de l'éducation et de développement et j'ai aussi un Master 2 en management de projet. J'ai une dizaine d'années d'expérience de travail avec les ONG internationales de développement et avec les partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne et l'USAID. Pendant ces années d'expérience, j'ai essentiellement travaillé sur les questions de genre, de droits humains, d'extrémisme violent et de radicalisation. Actuellement, je dirige mon propre cabinet de consultation dans mes domaines d'expertise que j'ai acquis pendant mes années d'expérience professionnelle et j'ai également créé une crèche et école maternelle au regard de mon amour pour les enfants et de ma formation de base de psychologue. La Covid-19 a fait son apparition au Burkina Faso le 9 mars 2020 avec 2 cas confirmés. À la date du 3 mai 2020, le Burkina Faso enregistre 672 cas, dont 545 guérisons et 42 décès. Dès son apparition au Burkina Faso, tout un ensemble de mesures ont été prises par le gouvernement pour réduire la chaîne de propagation de la maladie. Malgré la peur de la population, elle s'attelle dans le respect strict de ces mesures imposées. Au niveau individuel, je suis engagée pour également apporter ma contribution dans cette prévention et cette lutte contre la Covid-19. En effet, je participe journalièrement à la sensibilisation à travers la production de messages sur des vignettes de sensibilisation. Je participe également à travers mon organisation à la production de vidéos en langue locale pour sensibiliser les populations à travers les réseaux sociaux. Également, je suis plusieurs fois invitée dans les médias au niveau des radios et des télés pour également apporter ma contribution sur la pandémie. Charleston reste mon meilleur souvenir de ce programme de voyage aux États-Unis. J'ai été beaucoup marquée par la vie des communautés des Noirs américains et d'avoir pu toucher du doigt l'histoire de l'esclavage dans cette partie des États-Unis. À travers la visite guidée de l'Église épiscopale méthodiste africaine et bien d'autres activités, j'ai été surprise de constater que malgré l'évolution des dispositions en matière de droits humains et l'abolition de l'esclavage depuis plusieurs dizaines d'années, des formes de discrimination et de violence persistent à l'égard des communautés noires. Enfin, Charleston m'a permis de découvrir la langue goulou et le football américain. Je vous remercie.